Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on va commencer. D'abord, on va élever un petit peu, si ça va bien, les énergies du lieu. Un petit coup de Palo Santo. Ne respectons pas l'environnement, c'est très bien. Voilà. Acheter des brins et apprendre après qu'en fait c'est de l'exploitation, c'est cool, on aime ça. Un petit coup de ça. Et on va commencer. Donc bienvenue pour les taroscopes du mois de juin 2022. On commence trop bien. On va y aller avec le petit le normand. Et oui, et ça, cette petite pochette, je l'ai chopée sur un marché. Là, vous avez le nom. Cette personne a un site, un compte Insta du même nom. Donc si ça vous plaît, que vous voulez y aller, allez-y. C'est absolument pas sponsorisé, c'est juste que j'aime beaucoup ses créations. Et maman, si tu passes par là, il serait peut-être temps que tu me fasses aussi des petits trucs comme ça. Ce serait sympa, comme ça je fais ta pub aussi. Voilà. Je vous embrasse fort. On est parti. On va commencer. Bonjour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, et bienvenue pour votre taroscope du mois de juin 2022. C'est parti! On retrouve le lys, la personne perçue comme homme avec Mars, la maison 7 et le cœur. Nous avons le chemin et le symbole de la balance, l'arbre et le symbole de la Vierge, la lune, décidément la lune est très présente dans chacun des signes, j'ai l'impression que la lune pointe son nez, avec le signe du cancer. Et nous avons la maison avec la maison 4 et la montagne avec le symbole de Capricorne. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien tout. Parfait, allons-y. Donc, carte centrale qui va influencer tout le tirage. Nous avons l'enfant. Donc là, on va parler de créativité, on va parler de retrouver une certaine innocence. De ce que je reprends, en fait, j'ai l'impression et je ressens pas mal un retour à zéro, comme un reset qui a été fait sur ce mois de juin 2022, dans le sens où j'ai dans mes tripes, j'ai l'excitation des vacances, des grandes vacances, ou comme un enfant qui va à Disneyland pour la première fois. C'est vraiment dans ce sens-là du tout début c'est comme ça là, c'est trop bien, c'est le début et tout, c'est trop bien, c'est trop top, c'est trop la fête. Donc pas mal de créativité, d'imagination, de joie de vivre, de plaisir simple retrouvé. Donc là on a un mois de juin assez, même si on a la montagne,
un mois de juin quand même assez léger. C'est intéressant en tout cas avec une note de légèreté qui influence le reste. Donc première ligne, nous avons le lys qui va nous parler de comment vous prenez soin de vous, les vierges, dans le sens où à l'image de la personne qui prend soin de sa plante en la protégeant des insectes, en la nourrissant, en lui donnant de l'eau, en la taillant de temps en temps. Là, on est un petit peu sur la même chose pour vous. Appuyé ici avec la personne perçue comme homme et l'énergie de Mars. Donc, on est sur quelque chose de, somme toute, quand même assez... Ouais, j'ai placé somme toute. On est quand même sur quelque chose d'assez doux. Pour moi, ce Mars vient vraiment... Enfin, il n'est pas agressif. Il est plutôt... il n'est pas en retrait non plus. J'essaie de trouver les bons termes. C'est... du genre, je vais me faire du bien, mais tu vas pas m'embêter et tu vas pas m'en empêcher. Il est déterminé. Il a ses idées, il a ses impressions, il sait ce qu'il veut et il ne va pas... c'est vous qui allez être dans cet état d'esprit-là. Il ne faudra pas être au milieu de son chemin, quoi. Il ne faudra pas l'empêcher de faire ce que ce Mars veut faire. À côté de ça, nous avons le cœur qui vient nous parler d'union, qui vient nous parler d'harmonie, nous parler aussi de fusion, de trouver sa place dans un tout, de... comment dire... pour moi, là, on n'est pas sur des contrats, on n'est pas non plus sur... je cherche les mots. On est vraiment plus au niveau de l'émotionnel, de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous fait plaisir, de ce qui fait vibrer, que sur de la matérialité avec ce cœur. Ça peut être des relations qui prennent un nouvel élan, ça peut être une nouvelle passion. En fait, pour moi, là, sur cette première ligne, il y a ce besoin, cette envie de se sentir à sa place et de la trouver, sa place. Enfin, de la trouver, voire de la trouver, plutôt de la construire et de la consolider. C'est vraiment, là, je prends enfin mon destin, mon chemin en main et stop, j'arrête de subir et maintenant, je vais dans des lieux, dans des endroits qui me font vraiment plaisir à moi. Et moi seule. C'est plutôt cool, les verts, j'aime ça. Seconde ligne. Donc, nous avons le chemin, l'enfant et l'arbre. On retrouve votre signe qui vous fait un coucou d'ailleurs. Avec le chemin, pour moi, là, il y a une décision à prendre, en gros, dans le sens où il y a potentiellement 2 propositions, ou en tout cas 2 possibilités pour vous. Je ressens plutôt du genre s'entêter sur un chemin ancien qui peut-être est stérile au final et partir explorer de nouvelles aventures d'un autre côté. Avec l'arbre, on est sur là je ressens un peu plutôt en mode cheminement. Pour d'autres signes, je l'ai pas mal senti en mode soins, santé, ainsi de suite. Là, je le ressens plus en mode cheminement, dans le sens où je vous sens être cet arbre dans sa globalité, où il y a expansion par les racines, mais également expansion par le tronc, par les branches. Et là, c'est un peu chercher où est-ce que ces branches vont aller, comment elles vont se développer, dans quel sens, si ça va être tout vers le haut, si au final on va aller un peu sur les côtés, ainsi de suite. C'est vraiment comme ça que je ressens cet arbre. Donc là, sur cette 2e ligne, avec l'enfant comme ça au milieu, on est clairement sur des choix du cœur et faire en sorte que ces choix soient ancrés et donnent naissance à quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand, c'est-à-dire un nouvel élan dans votre carrière, un nouvel amour, une nouvelle passion, mais c'est pas
ça ne devra pas être éphémère. C'est pas quelque chose qui va devoir durer quelques mois et puis hop, enfin voilà, c'est comme un soufflet qu'on a sorti trop tôt qui s'effondre. Non, là, il faut quand même quelque chose qui dure vraiment beaucoup, enfin plusieurs années, qui soit vraiment ancré, périn et rassurant pour vous. Très intéressant. Dernière ligne. Donc nous avons la lune qui veille sur vous, qui vous rappelle que vos guides sont là. Nous avons la maison qui vient nous parler de votre foyer, de comment ça s'appelle, de votre environnement matériel, de votre zone de confort. Et après nous avons la montagne qui va venir nous parler des étapes, de l'ambition, de l'évolution, de vos efforts, de votre endurance également, et des épreuves, peut-être des obstacles même, qui se présentent à vous. Donc sur cette dernière ligne, pour moi, vous êtes encore en train de bâtir votre environnement, votre cocon, votre univers à vous. Sur la globalité du tirage, pour ce mois de juin, on est vraiment dans ce désir et cette concrétisation au final aussi d'un confort personnel. J'ai envie de dire, enfin les vierges pensent à elles, dans le sens où il y a vraiment cette dimension d'avant d'aller vers les autres, d'avant de chercher à vous occuper des autres, à prendre soin des autres, vous allez prendre d'abord soin de vous-même, stabiliser et consolider en fait votre bien-être à vous, et ensuite on passera à autre chose. Et sur cette dernière ligne, du coup, on voit que déjà vous êtes entouré et vos guides sont là pour vous appuyer sur ce chemin-là. Et surtout, on vous rappelle que c'est pas terminé, que vos efforts ne sont pas terminés, qu'il va falloir faire encore preuve d'endurance, encore preuve de fermeté, de volonté, de détermination. Après, vous avez l'homme qui est là quand même, enfin la personne perçue comme homme, vous avez Mars qui est là pour vous aider, pour vous donner un peu d'énergie par rapport à tout ça. Mais concrètement, pour moi, vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Vous n'avez pas vraiment d'inquiétude à avoir. Là, c'est surtout ayez de la patience, beaucoup de patience, parce que ce que vous êtes en train de construire, et du coup, sur ce mois de juin, on a la continuité de ce que vous avez déjà entamé, n'est pas terminé. Et ce sera périn, ce sera ça qui est très intéressant, c'est que ce sera solide périn et ce sera vraiment pour moi ancré dans la durée. Du coup, enfin, pas cette situation où ça prend du temps, tout ça. Non, ce que vous êtes en train de construire, justement, si ça prend autant de temps, si c'est aussi agaçant parce qu'il faut beaucoup de patience et ça peut générer de la frustration parce que c'est lent, c'est pour la bonne cause, dans le sens où au moins vous prenez vraiment le temps de mettre toutes les bonnes pierres dans votre édifice, d'assurer esthétisme, on va dire, et comment ça s'appelle, et solidité, sainteté, qualité, voilà. Et de la qualité. En fait, là, vous êtes en train de fabriquer de la qualité, tant mieux. En fait, c'est pour ça que ça prend autant de temps. C'est que parfois, la qualité, pour en avoir, il faut prendre le temps de peaufiner, tout simplement. Mais au moins, une fois que... d'avoir pris ce temps, une fois que c'est fini, c'est fini. On n'est pas obligé de revenir dessus et ça tient. C'est solide, ça tient et ça se maintient dans le temps, dans la durée. Donc, un mois de juin... léger en soi parce que, comme je le rappelle, on a cet enfant qui est au centre du tirage, qui vient apporter un petit peu de gaieté, un petit peu de fraîcheur en fait dans ces énergies lourdes, et qui vient vous rappeler un petit peu aussi pourquoi vous faites ça, pourquoi vous avez décidé en fait de faire autant de changements dans votre vie, ou pourquoi vous les subissez en tout cas. Mais en tout cas, dans tous les cas, vous orientez vers le bon chemin. Donc voilà pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. N'hésitez pas
à me faire un retour par commentaire sur cette vidéo si elle vous a plu, si ça vous a éclairé pour votre mois de juin 2022. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous embrasse si c'est consenti et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir.